L'enregistrement. Eh bien, donc bonsoir. Bon. Nous allons commencer une étude de Parashat Vaera, qui est donc la deuxième paracha du livre de Shemot. Et dans cette paracha, nous allons rencontrer, dans la deuxième partie de la paracha, les 7 premières plaies d'Égypte. Et c'est plutôt le début de la paracha que nous allons étudier, les, les- les premiers versets de la paracha. Et pour ce faire, nous allons avoir besoin de nous reporter d'abord à la fin de la paracha de Shemot. Alors, je passe tout de suite en mode de partage d'écran et je pense que c'est cela que je veux. Je vais rapetisser cet écran un petit peu. Et donc, je vous rappelle très brièvement le contexte. Comme vous le savez, Pharaon a refusé de répondre à la demande de Moïse et il a non seulement refusé, mais il a durci les conditions de travail des Hébreux, euh, le fait qu'on ne leur donnerait plus la paille nécessaire pour la fabrication des briques et que néanmoins, il fallait qu'ils donnent toujours le même quota de briques qu'auparavant. Et, et les Hébreux se plaignent, ils rencontrent Moïse et Aaron sortant de chez Pharaon et ils les accusent donc d'avoir provoqué ce durcissement de leurs conditions. Et, et donc Moïse euh, retourne auprès de Dieu et nous sommes donc dans les 2 derniers versets de Parashat Shemot, verset 22, ici. Vayashov Moshe el Hashem, Vayomar, Adonai, lama hareot al am hazeh, lama zeh shelachtani. Umeaz bati el paro le daber bishmecha, et depuis que je suis venu chez Pharaon pour parler en ton nom, Hera la'am hazeh. Hera, c'est un verbe qui est à la forme du factitif, le hif'il. Euh, il y a eu du mal, donc en bon français, nous dirons la situation du peuple a empiré, de ce peuple a empiré. V'hatzel lo hitzalta et ramecha, et sauver, tu n'as pas sauvé ton peuple. Et, il y a de la part de Moïse une amertume, un étonnement, une déception, une frustration. Il est l'envoyé du Dieu Tout-Puissant et il pouvait imaginer, en tout cas espérer, que même s'il y avait certaines difficultés, même si cela devait prendre du temps, que ce ne soit pas totalement immédiat, que ça ne serait quand même pas difficile à ce point-là. Et, et nous devons comprendre l'inquiétude de Moïse qui provoque de sa part cette réaction. D'autant plus que lorsqu'on étudie
le chapitre 4, qui est tout le chapitre de la vision dite du buisson ardent, hein, eh bien, ça commence d'ailleurs au chapitre 3, eh bien, Moïse a résisté pied à pied à cette mission. Mais tout se passe comme si, vous voyez l'écran là de celui que j'ai affiché maintenant, à partir du verset 19. Oui, oui, oui. Okay. Et tout se passe comme si Moïse n'avait pas réalisé ce que signifiait ce que Dieu lui a dit donc dans cette dans cet épisode du buisson ardent, où Dieu dit à Moïse, les Hébreux t'écouteront, c'est le verset 18, Vesharmo le kolecha, Vata'ata v'zikne Israël el melech Mitzrayim va'amartem elav, Hashem Elokei ha'ivrim nikra aleinu, Verata nelchana derech shloshet yamim bamidbar, V'nizbecha l'Hashem Elokeinu. Nelech shloshet yamim bamidbar, c'est le temps qu'il faut pour aller de Eretz Goshen jusqu'en Eretz Israël. Et donc, on peut dire peut-être à mots couverts, pourquoi avait-il besoin de dire on va aller une marche de 3 jours dans dans le désert, il suffisait de dire on va sortir du pays pour aller vouer ce culte à notre Dieu. Mais donc c'est un petit point intéressant à noter en tout cas. Et verset 19, Va'ani yadati, et je sais, moi, dit Hachem, qui loïten etre melech Mitzrayim là alors, que le roi d'Égypte ne vous permettrait pas de partir. Velo beyat chazaka, et pas même en force. Alors, Veshalarti et yadi v'hiketi et Mitzrayim bechol niflotai asher ese bekirbo, v'acharechen yoshalach etrem. Et tout ceci, eh bien, Moïse semble l'avoir totalement occulté. Et la question que nous avons, entre autres, à nous poser, c'est précisément pourquoi, pourquoi cette inquiétude, cette peur même, je dirais, de Moïse face à la situation à laquelle il se heurte. Comme nous avons quand même pas mal de sujets à étudier, je ne voudrais pas m'étendre outre mesure sur ce point, mais une remarque. Vayashov Moshe el Hashem Vayomar, et nous voyons ici que le nom qui est utilisé par la Torah comme étant celui à qui Moïse s'adresse ici, c'est le Shem Adnout. C'est pas Hachem. Le Shem Adnout relève de la Midat Hadin. Et donc, Moïse pose 2 questions. La première question, c'est en vue de quoi? Lama. Il faut lire cela pourquoi en 2 mots. Vous savez qu'en hébreu, il y a 2 termes pour dire pourquoi. Madoua et lama. Madoua, c'est la question qui est posée sur la cause. Quelle est l'idée à l'origine qui fait que ceci ou cela? Lama, qu'on peut décomposer aussi en le ma, c'est la question de pourquoi posée quant à la finalité. Et donc c'est là-dessus que porte la question de Moïse. En vue de quoi as-tu fait du mal à ce peuple?
en vue de quoi m'as-tu envoyé? Alors que, Me'az bati el parole ledaber bishmecha, et donc la question que l'on peut se poser sur ce verset, euh, parler en ton nom, lequel? Shem Hashem, Shem Adnout, Shem Ehyeh, ledaber bishmecha. Alors nous savons que lorsque Moïse s'est adressé à Pharaon, je reviens donc en arrière, voilà les termes de la mission. Va Martha el Paro, Ko Amar Hashem, Beni Bechori Israël. Ainsi parle Hashem, Israël est mon fils aîné. Va Omar Elecha, et je te dirai, Shalach et Beni Ve'yaravdeni, laisse partir mon fils et qu'il me serve. Va te ma'en le shalcho, et si tu refuses de le laisser aller, Hine anochi horeg et bincha bechorecha, alors voilà que moi je vais tuer, faire mourir ton fils aîné. Ça c'est le message. Et donc le message est clair. Euh, et ça c'est la mission. Et voici la réalisation de la mission. Quoi amar Hashem Elohé Israël, ainsi parle Hashem, Dieu d'Israël. Shalach et ami, vayacho guli bamidbar. Où est le fils? Où est la menace? Où est Israël et mon fils aîné? Où est si tu refuses, je fais mourir ton fils aîné? Et Pharaon, bien sûr, refuse. Mais Hachem, Hachem, Eshma Bekolo, qui est donc ce Hachem que j'écoute sa voix, le Shalach est Israël, de laisser partir Israël. Lo yadati et Hachem, je ne connais pas Hachem, vegam et Israël, lo hachaleach, et même Israël, je ne le renverrai pas. Alors, une partie du message que Dieu lui avait dicté, Vayomru Elohé ha-ivrim. Tu veux savoir qui c'est Hachem? C'est Elohé ha-ivrim. Puisque tu sembles ne pas savoir ce que c'est Elohé Israël. Le Dieu des Hébreux, Nikra Alenu, nous a convoqués. Nelchana derer shloshet yamim bamidbar, venizbecha l'Hachem Elokenu, pen yifgainu badever ubecharev. Ne dis pas que toi tu serais victime de la peste ou du glaive. Et Pharaon refuse, comme je l'ai raconté tout à l'heure. L'otosifun la tête teven laam lilbon halevenim, kitmol shilshom. Vous ne donnerez plus de paille au peuple pour préparer les briques, comme par le passé, comme hier et avant-hier, qu'ils aillent et qu'ils se taillent de la paille. Mais matkonet halevenim, mais le quota des briques, Asherhem Osim, Temol Shilshom, qu'il faisait jusqu'à présent, Tassimu Alehem, vous devez l'exiger d'eux, Lotigru Mimenu, vous n'en diminuerez rien, qui nirpim hem, parce que ce sont des paresseux, Alken hem tsorakim les morts, Nelchan isbechal elokenu. Critique marxiste de la religion. Ils veulent, au lieu de travailler, ils veulent pratiquer leur culte. Bon. Et dernier verset donc de la paracha, on passe au chapitre 6.
Et voici le dernier verset de la paracha. Soit dit en passant, vous pouvez voir de quelle manière le découpage des chapitres et des versets dans la tradition chrétienne diffère de la tradition hébraïque. Vous savez que le découpage en chapitres et donc la numérotation des versets correspondantes n'est pas d'origine hébraïque. En hébreu, les découpages, c'est Parashat Stuma, Parashat Ptucha, et pas du tout chapitre 1, chapitre 2, etc. La raison pour laquelle les Juifs ont adopté, dans les références qu'ils donnent pour citer les versets, ce découpage-là, c'est à cause de l'imprimerie. À partir du moment où l'imprimerie s'est popularisée, disons qu'il y a eu des Bibles imprimées, elles étaient imprimées avec ce découpage en chapitres et cette numérotation des versets, et par conséquent, c'était pratique pour citer chapitre 6, verset 1. Mais voyez que la paracha, en ce qui nous concerne, de Vaera, commence à Vayodaber Elohim el Moshe, Vayomer elav ani Hashem, alors que pour la conscience chrétienne, le verset Vayomer Hashem el Moshe ata tiré Asher et le pharaon, c'est pas la fin du chapitre précédent, c'est le début de ce chapitre-là, c'est une erreur. Et donc Dieu dit à Moïse, ata tiré Asher et le pharaon, tu verras ce que je ferai à Pharaon. Qui veut yad chazaka yeshalchem, parce que par une main forte, il les renverra, ou veut yad chazaka, et par une main forte, yegarshem me arzo, il les chassera de son pays. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas ici de répétition. Il y a une première explication donnée par Dieu à Moïse pour lui faire comprendre la situation dans laquelle il se trouve. Manitou avait l'habitude de dire que Moïse est excusable d'avoir eu, peut-être ne dirais-je pas des doutes, mais une inquiétude. Et ceci parce que c'est la première fois dans l'histoire que ce genre de situation se produit. Elle se reproduira souvent dans la suite de l'histoire, au moment des sorties d'exil. Mais cette fois-ci, c'était la première fois. Et Moïse avait des raisons de craindre que c'est lui qui est responsable du fait que ça se passe mal. Qu'il y a intervention en quelque sorte de la Midat Hadin contre lui, Moïse, qui empêcherait la réalisation du projet divin, parce que lui ne serait pas digne. D'où la question, pourquoi m'as-tu envoyé si je ne suis pas digne? Et la raison pour laquelle le nom invoqué par Moïse est le Shem Adnout, qui est une des dimensions de la Midat Hadin. Mais voilà que Dieu lui révèle deux choses. La première, il la lui avait déjà dite. Nous sommes allés voir les versets tout à l'heure dans le passage du buisson ardent. Tu verras ce que je ferai à Pharaon, et que d'une main forte, il les renverra. Mais ici, il y a une deuxième partie dans cette expression. Uveyat chazaka yegarshem me'artso. Le premier Yad Chazaka, c'est le Yad Chazaka de Hachem contre Pharaon. Mais le deuxième Yad Chazaka, c'est le Yad Chazaka de Pharaon contre les Hébreux qui ne veulent pas partir. Et qu'il faudra qu'ils partent malgré eux. Nous allons jeter un petit coup d'œil à Rachid.
Alors d'abord, Ata tir'e. Le Talmud, dans Masechet Sanhedrin, à la page 111, dit, voilà ce que Dieu dit à Moïse. Hirhartal midotai. Tu as récriminé contre ma manière d'agir. Lo qu'Abraham, non comme Abraham, à qui j'ai dit, qui beyitzraki kare le chazara, que c'est en Isaac que sera nommée ta descendance. Et après je lui ai dit, fais-le monter en Ola, et il n'a pas récriminé contre mes midot. Le firar, et par conséquent, voilà la sanction. Ata tiré. Maintenant, tu verras. Ce qui aura été fait à Pharaon, tu le verras. Velo ha'asui le malché sheva umot que chez Aviem la Haaret, mais tu ne verras pas ce que je ferai, ce qui sera fait au roi des 7 peuples de Canaan lorsque je les amènerai au pays. Et donc, vous devez savoir, et c'est important, que c'est dès à présent que Moïse sait qu'il n'entrera pas en Eretz Israël. Et que ça n'avait rien à voir avec le fait d'avoir frappé le rocher. Kibeyat chazaka yeshalchem, mipne yadi achazaka, à cause de ma main forte, chez Techazek alav, qui s'apesantira sur lui, yeshalchem, il les renverra. Veyat chazaka yegarshe merartso, et d'une main forte, il les chassera de son pays, al kocham shel Israël, malgré eux, malgré Israël, al kocham shel Israël. Yegarshem, il les chassera. Velo yaspiku la'asot lahem tzeda, et ils n'auront pas le temps de se préparer des tzeda laderer, des provisions de route. V'chen hu omer, et ainsi, il dira plus loin, Vatechazek Mitzrayim al-Ha'am, et l'Égypte, c'est-à-dire les Égyptiens, s'apesantir sur le peuple, le Maher, le Shalecham, pour accélérer leur départ. Voilà donc que ce verset déjà nous informe. Une des raisons de la difficulté, ça vient de Pharaon. Mais une des raisons de la difficulté, ça vient des Hébreux eux-mêmes qui ne veulent pas partir. Et remarquez bien, Dieu avait dit à Moïse, tu te présenteras devant Pharaon, tu te présenteras chez Pharaon en compagnie des anciens d'Israël. Et Moïse et Aaron se sont présentés seuls devant Pharaon. Le Midrash nous dit, les anciens sont partis avec Moïse et Aaron, et petit à petit, l'un après l'autre, ils sont restés en arrière. Ils sont tombés comme les feuilles des arbres, Nashrou, et Moïse et Aaron se sont présentés seuls. Et donc, il n'y avait pas vraiment la représentation de la volonté des Hébreux de sortir d'Égypte. Il n'y avait que le discours de Moïse. Je vous rappelle que Moïse est un ancien proscrit. Aaron, bien entendu, c'est le fils du chef du peuple, c'est le fils d'Amram qui est le chef d'Israël de cette époque, et Aaron est son fils aîné, devenu le porte-parole de Moïse en quelque sorte, comme on l'a appris dans la vision du buisson ardent. Mais qui est Moïse? Il a quitté l'Égypte il y a 40 ans, dans des conditions un peu scabreuses. Vous vous rappelez le meurtre de l'Égyptien,
euh, traître à l'Égypte, il a pris parti pour les Hébreux contre l'Égypte, etc. C'est un proscrit. Bon, euh, il a maintenant, en quelque sorte, un statut de parlementaire, comme s'il était venu avec le drapeau blanc. Et donc, il a une immunité diplomatique. C'est la raison pour laquelle le pharaon ne le fait pas jeter en prison ou ne le fait pas mettre à mort. Mais qui représente-t-il? Parle-t-il vraiment au nom du peuple? C'est pas évident, puisque les anciens ne sont pas là. Je vais avancer un petit peu et nous arrivons à la fin de ce chapitre. Vaidaber Hachem el Moshe est mort et Dieu a parlé à Moïse pour dire Ani Hachem. Nous reviendrons sur cette expression je suis Hachem. Daber el Paro Meler Mitzraim. Non, attendez, c'est pas ce verset-là que je voulais. C'est pas ce verset. Euh, une seconde, s'il vous plaît. Je vais pas le chercher trop longtemps. Je vais faire une. Ah bah, si c'était là-bas, 6-13. Pourquoi j'ai pas trouvé? 6-13. Voilà, c'est celui-là, c'est ce verset-là. Vaïdaber Hachem el Moshe vel Aaron. Et Hachem a parlé à Moïse et à Aaron. Vayotzavem el bene Israël. Et il les a instruits, il leur a donné des ordres concernant les enfants d'Israël. El bene Israël, ve el paro melech Mitzraïm, et à l'égard de Pharaon, roi d'Égypte, le Hotzi et bene Israël me'eretz Mitzraïm, pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. En quoi ça concerne les bénis Israël? Pourquoi c'est Vayotzavem el béni Israël, ve'el paro melech Mitzraïm? Ça aurait dû être Vayotzavem el paro melech Mitzraïm. Que viennent faire les Hébreux là-dedans? Mais c'est que les Hébreux et Pharaon doivent accepter que les Hébreux sortent d'Égypte. Vous connaissez cette histoire du rabbin qui devait faire une dracha à la synagogue pour il y a une situation sociale difficile, il y a des pauvres et il y a des riches, et il faut que les gens acceptent de donner la tzedaka. Alors il peine à préparer sa dracha, sa femme lui dit, t'en fais pas, tu vas réussir, ça va aller. Et puis le jour vient, il fait sa dracha, il revient à la maison, sa femme lui demande, et alors? Alors elle dit, écoute, il y a 50% de réussite. Ça veut dire quoi? Les pauvres sont déjà prêts à recevoir. Voilà. Mais en l'occurrence, là, les Hébreux ne veulent pas sortir et Pharaon ne veut pas les renvoyer. Donc le Pharaon et les Hébreux sont bien d'accord. Et Moïse, c'est un trouble fait.
vous allez voir dans quelques instants l'importance de cet état de fait. Et nous lisons le début de la paracha de Vaïra. Et bien que auparavant, au verset précédent, Vayomer Hashem el Moshe, maintenant c'est Vayedaber Elohim el Moshe. C'est le juge qui parle maintenant. C'est Dieu qui, en tant que juge, qui parle. Et Dieu dit à Moïse, la Midat Hadin, celle que Moïse craint. Vayomer Elav, et il lui dit, Ani Hashem, je suis Hashem. Bon, ben d'accord, tu es Hashem, on sait, tu es Hashem. Vayomer Hashem el Moshe, il lui a pas dit Ani Hashem, à t'attirer, etc. Ça veut dire Ani Hashem. En vérité, je suis Hashem. Le nom de Hashem, Yudke Vavke, le tétragramme, comme on dit, c'est une expression grecque pour dire le nom de 4 lettres, apparaît au début du 2e chapitre de la Genèse, de Sefer Bereshit, et les Toldot Hashamayim V'Haaretz. Vous vous rappelez? Comment est la suite? V'Hibaram, V'Yom Asot Hashem Elohim Eretz V'Shamayim. Ce chapitre va être le récit de la création du point de vue, dans la perspective de la présence de l'homme. Et par conséquent, le nom qui figure désormais dans la Torah, c'est le nom qui désigne Dieu en tant que providence de l'histoire humaine, Hachem. Et donc, Dieu dit à Moïse, Ani Hachem, va era el Avraham, el Yitzhak, el Yaakov, el Shaddai. Or, je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob en tant que El Shaddai. El Shaddai, c'est le nom de Dieu qui apparaît à chaque fois que Dieu promet aux patriarches la descendance et la possession de la terre. El Shaddai, c'est le Dieu de la promesse. C'est le Dieu qui promet. Et étant donné que Shemi Hachem, mais puisque mon nom c'est Hachem, et qu'ils m'ont connu comme El Shaddai, et non comme Hachem, Lo nodati lahem, je n'ai pas été connu d'eux. Ce n'est pas je ne leur ai pas fait connaître mon nom de Hachem. Ce n'est pas Lo hodati lahem, c'est Lo nodati lahem, c'est un passif. Je n'ai pas été connu d'eux. Ça veut dire quoi? Bien, Hachem, c'est son nom en tant que celui qui réalise la promesse. El Shaddai, c'est son nom en tant que celui qui promet. Ils ont connu la promesse, ils n'ont pas connu la réalisation. Et ils ont cru d'une foi parfaite. Nous aurons à revenir un peu sur ce point. Et donc, maintenant, toi, qui non seulement est déjà témoin du début du processus de la réalisation, tu te permets de poser des questions et je vais le dire d'une manière sévère, de douter, alors que les pères n'ont rien vu de la réalisation et ils n'ont pas douté. Et toi, tu doutes. Toi, tu es inquiet. Toi, tu poses des questions. On va aller jusqu'à la fin du paragraphe. V'gam hakimoti et beriti itam. Et je réaliserai mon alliance avec eux. Avec qui eux? Abraham, Isaac et Jacob. La tête lahem et Eretz Canaan. De leur donner le pays de Canaan. Et Eretz megurehem asher garuva. La terre de leur pérégrination
où ils ont séjourné comme étrangers. Non-réalisation de la promesse. Cette terre est à vous. Vegam, et aussi, par ailleurs, si l'on peut dire, Ani shamati et na'akat bene Israël. J'ai entendu la clameur des enfants d'Israël, Asher Mitzrayim ma'avidimotam, que l'Égypte a servi. Va ezkor et beriti. Alors, faites attention, ça ne veut pas dire et je me souviendrai de mon alliance. Dieu n'oublie pas, il n'a pas besoin de se souvenir. Il dit, je rappellerai mon alliance. Je manifesterai cette alliance. Lachen. Et à chaque fois que vous rencontrez le terme de lachen dans la Torah, surtout de la part de Dieu, c'est une formule de serment. C'est comme s'il disait, je le jure. Est mort l'ivné Israël, dit aux enfants d'Israël, Ani Hachem, je suis Hachem qui réalise la promesse faite au patriarche. Et par conséquent, je vous ferai sortir de dessous les charges de l'Égypte. Et je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai ou libérerai avec un bras tendu, ou bishfatim gedolim, et avec de grands jugements. Velakarti etrem li l'Aram, et je vous prendrai pour moi comme peuple. Vaïti lachem l'Elohim, et je serai pour vous Dieu. Vidatem ki ani Hashem Elokechem, et vous saurez que c'est moi, Hashem, votre Dieu, Hamotzi etrem mitachat sivlot Mitzrayim, qui vous fait sortir de dessous les charges de l'Égypte. Et je vous amènerai au pays, Asher Nasati et Yadi, à propos duquel j'ai levé la main en serment, la tétota de la donner, le Avraham, le Yitzhak ou le Yaakov, à Avraham, à Isaac et à Jacob, le Natati ota lachem, et je vous la donnerai moracha en patrimoine, Ani Hashem. C'est un peu comme si on disait en français, aussi vrai que c'est moi Hachem, celui qui réalise sa promesse. Nous lisons le dernier verset du paragraphe, Vaïdaber Moshe Ken El Bene Israël. Et c'est exactement cela que Moïse a dit aux enfants d'Israël. Velo Shamuel Moshe. Mais ils n'ont pu écouter Moïse. Mikotser Ruach ou Me'avoda Kasha. Kotser Ruach, je dirais, de souffle court et de dur travail, de dur labeur. Souffle court, haletant, pressé, oppressé, opprimé. Mais Kotser Ruach, ce n'est pas seulement le souffle, c'est aussi étroitesse d'esprit. Bien sûr, il y a le travail Avoda Kasha. Mais il n'était pas a priori indispensable qu'il y ait Kotser Ruach. Kotser Ruach est une expression qui, en hébreu, par la suite, a fini par signifier impatience. Impatience à l'égard de Moïse. Ce n'est pas qu'ils sont impatients d'être délivrés, ils sont impatients qu'on leur fiche la paix. Et donc, nous avons ici les 4 formules, les 4 expressions de la délivrance en rapport avec lesquelles nous avons les 4 coupes de vin du Seder de Pessah. Mais comme vous le savez,
de notre temps, l'ancienne tradition d'Israël de la 5e coupe a été restaurée. Ce n'est pas encore accepté par tout le monde, mais ça viendra. Parce qu'en réalité, il n'y a pas 4 expressions, il y en a 5. Parce qu'il y a aussi Veheveti etrem el haaretz asher nasati et yadi latet ota laAvraham liYitzchak uLyaakov venatati ota lachem morasha ani Hashem. Et donc, il n'y a pas seulement Vehotzeti veitzalti vegalti velakarti, les 4 expressions. Il y a aussi Veheveti. Le Or HaChaim HaKadosh va poser une question grave, une question difficile. Tout ceci a été dit par Dieu sous la foi du serment, la reine. Mais est-ce que Veheveti et Remel Haaretz a été réalisé? J'ai préparé 2 textes. Le premier, c'est un midrash, pas très long, dans Midrash Rabbah sur Shemot, au chapitre 6, paragraphe 4, que vous lirez par vous-même, et qui détaille ce que Dieu a dit à Moïse lorsqu'il lui a dit Vaera el Avraham, el Yitzhak, el Yaakov, el Shaddai, etc. Qu'est-ce que cela contient? Il va donner tous les exemples des promesses faites aux patriarches qui n'ont pas été tenues. Nous allons rendre une nouvelle visite à Rachi. Je vais même commencer un petit peu plus haut. Je vous mets de l'autre côté pour l'instant. Voilà. Et donc, il lui a dit à Hachem, Ne'eman le shalem sachar tov la mithalchim le fanai. Ne'eman, à qui on peut faire confiance de payer une juste rétribution à ceux qui marchent devant moi. Velo le chinam shelarticha. Et ce n'est pas en vain que je t'ai envoyé. Ki im le kayem de varai ou de vari. Mais pour réaliser ma parole, je dis Barti la Avot, que j'ai parlé aux pères, les premiers, Harishonim, Abraham, Isaac et Jacob. Et Rashi précise, et nous avons trouvé qu'en plusieurs endroits, c'est ainsi que cela est lu. Ani Hashem ne'eman li para, que je omer etzel onesh, que gon vechilalta et shem elokecha ani Hashem, ou que je omer etzel kiyum mitzvot, כגון ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אני השם נאמן ליתן שכר. Et sur le verset suivant. Vaera el Avraham el Yitzhak vel Yaakov be'el Shaddai. Iftachtim aftachot. Je leur ai fait des promesses.
Uvekulan amarti lahem, et à chaque fois je leur ai dit, Ani El Shaddai. Je suis El Shaddai. On traduit de manière littérale le Dieu Tout-Puissant. On explique celui qui a le pouvoir de promettre parce qu'il a le pouvoir de réaliser. Il peut promettre parce que sa promesse est sûre. Ushmi Hashem lo nodati lahem. Faites bien attention. Un peu de grammaire. Lo hodati en ketivkan. Il n'est pas écrit je ne leur ai pas fait connaître. Et là, lo nodati, je n'ai pas été connu. Lo nikarti lahem. Je n'ai pas été reconnu par eux. Bemidat amitit sheli. Dans la vérité de qui je suis. Chez Aleha Nikra Shemi Hashem. Et que c'est en fonction, au nom de cette vérité de qui je suis, que mon nom est Hashem, Ne'eman le Hamet de Vari, celui qui est fidèle, celui à qui on peut faire confiance de réaliser sa parole. Shehare Hiftartim, puisque je leur ai promis, Velo Kiyamti, et je n'ai pas réalisé. Eux n'ont pas vu la réalisation, ce que toi tu commences à voir. Et donc ce midrash ici va détailler très exactement toutes les promesses que Dieu a faites et de quelle manière l'histoire a démenti en quelque sorte ces promesses et que ça n'a pas empêché les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, d'avoir confiance. Nous lisons à partir de la ligne 17. Lachen est mort l'ivne Israël. En lachem ela lachon shevoa. Lachen, c'est toujours une expression de serment. Chez Neymar, comme il est dit dans le premier livre de Samuel, Lachen nishbarati levet Eli. Et c'est pourquoi j'ai juré à la maison de Eli, le Kohen Gadol de cette époque-là, celui qui a été le maître de Samuel. Nishba hakadosh baruchu sheigalem. Dieu avait juré qu'il les délivrerait. Il a juré qu'il les délivrerait. Shelo yira Moshe, afin que Moïse n'ait pas peur, ne craigne pas. Shema midat hadin yaakev gaouzan, que la midat hadin empêche leur délivrance. V'otseti etrem mitachat sivlot mitzrayim arba geulot, les 4 expressions de la délivrance. Yeshkan v'otseti v'tzalti v'galti v'lakarti keneged arba gzerot shegazar elehen paro. Ou kenegdan tikno chachamim arba kosot belel pesach le kayem ma sheneemar kos yeshuot esav shev Hashem ekra. V'heveti etrem el haaretz asher nasati et yadi. Et c'est la haine, ma she'amarti lavotehen, je ferai pour eux ce que j'ai fait pour ce que j'ai dit à leur père, chez Eten lahem et haaretz, que je leur donnerai le pays, vihu yorshin ota biskutan, et ils en hériteront par le mérite de leur père. On avance un petit peu. J'ai repris ici tout le passage du serment. Et voici le commentaire du Or HaChaim Akadosh. Suivez bien. Veheveti vegomer. Et je les amènerai, etc. Cachés. C'est difficile. Problème. Qui dit vrai El Elyon, car les paroles du Dieu suprême, Devaro Tahor, sa parole est pure. Et elle exprime de manière extrêmement claire l'intention qui yotse Mitzrayim, que ceux qui sortent d'Égypte, hem hanichnasim la'aretz, ce sont eux qui entreront dans le pays. Dirtiv, puisqu'il est écrit, veheveti etrem el haaretz, que pour appuyer les choses
je traduirais d'une manière un petit peu sollicitée, c'est vous que j'amènerai au pays. Velo matzinu sheken haya. Mais on n'a jamais vu que c'est ça qui s'est produit. Et la vet benehem hevishama, c'est leur fils qui l'y a amené. Aval kol dor yotze mitzrayim mi ben esrim shana naflu pigrehem bamidbar. Mais toute la génération de ceux des sorties d'Égypte, des sortants d'Égypte, de 20 ans et plus, eh bien, leurs cadavres sont tombés dans le désert. Et par conséquent, il y a contradiction entre ce que dit le verset ici, je vous amènerai, et il ne les a pas amenés, ils sont morts dans le désert. Le tigdal hakushia, mais la difficulté que j'ai annoncée au début est plus grande encore. Le mash amarnouch nishba Hashem al kol advarim, puisque, comme nous l'avons déjà dit plus haut dans le début de son commentaire, le commentaire de Or HaChaim sur le début de la paracha est assez long, mais il en a parlé là-bas. Chez Nishba Hashem al kol hadvarim, que Dieu a prêté serment sur tout cela, lorsqu'il a dit Lachen. V'amru zechonam livracha, le passage de Midrash que nous avons lu il y a quelques instants, En Lachen ela lashon shvoa. Venir et il semble bien, qui makor a chochma, que la source de sagesse. C'est des périphrases pour parler de la volonté divine. Nitrakem al kushiazo a prévu cette difficulté et a donc prévu de la contourner. V'kodem omro v'heveti etrem, etc. Et avant de dire v'heveti etrem, je vous amènerai, Amar, il a dit Vidatem ki ani Hashem Elokechem. Et vous saurez que c'est moi, Hashem, votre Dieu, Hamotzi Etrem, qui vous fait sortir mitachat sivlot Mitzrayim, de dessous les charges de l'Égypte. Entre les 4 serments et le 5e, il y a un verset qui dit « Vous saurez que c'est moi qui vous fais sortir d'Égypte ». Autrement dit, la 5e expression ne concerne que ceux qui reconnaissent que c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Or, cette génération n'a pas cessé de récriminer contre Moïse et Aaron en leur disant « Pourquoi Moïse et Aaron nous avez-vous fait sortir d'Égypte » Et Moïse et Aaron disent « Mais c'est pas nous, c'est Dieu ». Et donc, nous sommes en présence d'une génération qui a vu les 10 plaies d'Égypte, qui a vu l'ouverture Kriyat Yamsouf, de la mer Rouge, qui a vu la manne, qui a vu le puits de Myriam, qui a vu les Hanané Kavod, qui a fait l'expérience de la présence de Dieu dans l'histoire, pour reprendre une expression de Emil Fackenheim. Et qui se pose encore la question de savoir est-ce que c'est Dieu qui les a fait sortir ou bien Moïse. Et Manitou déjà soulignait ce fait, et nous ne pouvons encore que souligner encore davantage si possible. C'est l'actualité de ce passage et de tout ce qu'il dit par rapport à notre histoire contemporaine. Ceux qui sont supposés être les croyants et qui ne parviennent pas à accepter de croire que c'est Dieu qui nous a fait sortir de notre exil contemporain pour nous amener à la terre d'Israël, et qui refusent d'y venir d'ailleurs pour certains d'entre eux. Et qui doutent tellement du fait que c'est Dieu qui serait l'auteur des événements de notre histoire contemporaine, c'est que comme cette génération du désert disait « Pourquoi Moïse et Aaron nous avez-vous fait sortir ?»
pouvez voir les versets, vous les verrez dans Parashat Beshalach tout de suite. Vous voyez ici, comment dire, la dramatique concrétisation de ce que nous avons vu tout à l'heure à la fin de Parashat Shemot et un peu plus loin dans Parashat Vaïra, qu'il ne faut pas surmonter l'opposition de Pharaon, il faut vaincre la résistance des Hébreux eux-mêmes. Et pour justifier cette résistance, c'est pas Dieu, c'est Moïse. C'est pas Dieu, c'est Herzl. מקור החוכמה נתחכם על קושיה זו, וקודם אומרו והבאתי אתכם וגומר, אמר וידעתם כי אני השם המוציא וגומר. Pérouche. En réalité, la différence entre une promesse et un serment, c'est que un serment est inconditionnel. Alors pourquoi y a-t-il vidatem avant de dire veheveti? Parce que il ne s'agit pas d'une simple condition en quelque sorte, mais d'une précision. Qui cela concerne-t-il? Tnaï hu adavar. Ça, c'est une condition. Alors, en quel sens? Ou basé heveti. C'est que ceux que j'amène, c'est ceux qui reconnaissent que c'est moi qui les fais sortir. Vezuladze. Et sans cela, imtenatsu Hashem, si vous vous rebellez contre Hachem en disant Moïse et Aaron, pourquoi nous avez-vous fait sortir, que vous ne reconnaissez pas l'œuvre et l'action de Dieu dans votre histoire, en kanaftachazo, alors cette promesse ne joue pas. Vacher el ken, et c'est la raison pour laquelle katav pratze shel yedia Hashem, qu'il a fait écrire, il a écrit dans la Torah ce détail, n'est-ce pas, petit détail, de la connaissance, de la reconnaissance, Yedat Hashem, de Emtsa Aftachot Atovot, au milieu des promesses, des serments. Velo Icher, Velo Higdim, ni après, ni avant. Lomar, Adkan hu bishvoa velo tnai. Jusqu'ici, c'est un serment inconditionnel. Aval pratze, mais ce détail, shel havaatam la'aretz, de les amener au pays, il est conditionné par la reconnaissance de Vidatem. Si vous reconnaissez, je vous amène. Vezuladze, et sinon, yichye ma sheyichye, advienne que pourra. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà donc quelques thèmes que je voulais vous présenter concernant les prémices, les commencements de la sortie d'Égypte. Et je voudrais terminer par une remarque et un enseignement du Maharal. L'enseignement du Maharal d'abord, c'est le fait que si c'était la génération sortie d'Égypte qui était entrée en Eretz Israël, il n'y aurait jamais eu aucune remise en cause de la part des nations du droit d'Israël sur sa terre. Ce qui provoque cette remise en question de la part des nations, c'est que ce sont les Hébreux eux-mêmes qui ont refusé d'entrer en Eretz Israël. Il suffit de lire dans la Torah la description de l'arrivée d'Israël aux frontières d'Eretz Israël, à Kadesh Barnea, avant la paracha de l'envoi des explorateurs.
il y a un peuple entier. Rien que les Hébreux, c'est 600 000 hommes de 20 ans et plus les femmes et les enfants, plus tout le Erev Rav. Dans certains midrashim, on trouve que le Erev Rav était 2 fois plus nombreux que les Hébreux. Et il ne se passe rien. Toute cette population se trouve campant à la frontière d'Eretz Israël et personne ne dit mot. Aucune récrimination de la part d'Édom, aucune récrimination de la part de quelque peuple de Canaan que ce soit. Mais quand on viendra après les 40 ans et qu'on voudra revenir à cet endroit, alors Édom va dire non, 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 je ne te laisse pas passer. Et si tu insistes, je viens à ta rencontre l'épée hors du fourreau. Rêve. Alors il faut faire un détour. Par où va-t-on faire un détour? Par Ammon et Moab. Et on va venir par l'est. On va rencontrer des résistances, les unes après les autres. Et il va falloir se battre. Et ensuite, quand on va rentrer en Eretz Israël, il faudra de nouveau continuer à se battre. Parce que c'est la descendance qui rentre, et pas ceux qui étaient sortis d'Égypte. Et la remarque que je voudrais faire, c'est la suivante. Bien entendu, la sortie d'Égypte est un événement d'une importance capitale dans l'histoire d'Israël. La sortie d'Égypte a une signification dans l'histoire égale à tout le moins à la création du monde elle-même. Zecher Maaseh Bereshit, Zecher Yetziat Mitzrayim. La sortie d'Égypte, c'est comme une nouvelle création à l'échelle de l'histoire. Mais pourquoi faut-il en parler tellement? Pourquoi cette importance de la sortie d'Égypte? Eh bien, c'est parce qu'elle est inachevée. La sortie d'Égypte est un événement définitif, irréversible, mais inachevé. Si la sortie d'Égypte avait été achevée, il ne serait pas nécessaire d'en parler tellement. Comment aurait-elle été achevée si cette génération était entrée en Eretz Israël? Et c'est parce que cette génération n'est pas entrée en Eretz Israël que l'histoire ultérieure a été ce qu'elle a été jusqu'à nos jours y compris. Et il n'est pas tellement étonnant, en fin de compte, que notre histoire contemporaine ressemble tellement à l'histoire de cette génération-là, en ce temps-là, en ce moment-là, parce que, d'après l'enseignement de la Kabbalah, l'identité de cette génération contemporaine, c'est une identité qui est porteuse des âmes, des neshamot, des Hébreux à la sortie d'Égypte. Nous revivons, en quelque sorte, notre sortie d'exil, que nous avons à réussir cette fois-ci, alors que nous avons échoué notre sortie d'Égypte, parce que nous avons échoué notre entrée en Eretz Israël. Voilà quelques remarques, quelques enseignements sur la paracha. Et eh bien, nous continuerons la semaine prochaine, Bezrat Hashem, avec les 3 dernières plaies.
et le commencement de la sortie effective d'Égypte. Et nous rencontrerons, bien entendu, le fameux verset dont Rashi parle au début de son commentaire sur la Torah, Achodesh hazeh lachem rosh chodashim, rishon hu lachem le chodshei hashana, et c'est par là que nous commencerons notre étude Bezrat Hashem la semaine prochaine. Erev Tov. Merci beaucoup. ערב טוב, תודה רבה.